Les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, donc cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et le reste, vous le mettez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Je vous invite également, pour celles et ceux qui le souhaitent, à revisionner cette vidéo en fin de mois, fin du mois de janvier, pour voir s'il y a des choses qui ne vous parlaient pas au début, qui vous parlent maintenant. Voilà, allez, on va commencer tout de suite et on va voir la dominante. Quelle est la dominante pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Quelle est la dominante pour les Gémeaux au mois de janvier 2022? Alors là, j'en prends 3. Et ben voilà, j'en prends 3. On a ce qu'il nous faut. Alors ici, nous avons le 8 de denier, le cavalier d'épée et les amoureux. Alors je regarde juste s'il n'y a pas une carte qui s'est retournée. J'avais cette impression, c'est un doute. Non. Bon, ici, il y a un choix au niveau professionnel, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des communications, il y a des choses qui arrivent à vous là, et vous avez un choix difficile à faire ici, hein. Il y a des doutes. Il y a des doutes avec l'amoureux. Pour d'autres, vous travaillez par rapport à votre manière de communiquer, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'indécision par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 7 de Pentacle qui nous parle de patience, d'accord? De patience et de continuer en fait à travailler sur vos projets, à travailler sur vos envies, à travailler sur vous aussi, hein, au niveau du développement personnel. Il y a cette histoire de patience. Ouais, vous avez beaucoup de doutes, hein. On a le 3 de coupe derrière et le roi d'épée. Il y a quelque chose, il faut prendre une décision, hein, dans tous les cas, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément pour tout de suite. On va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier 2022. Le page de bâton, le valet de bâton. Donc on est vraiment sur l'apprentissage ici, hein, avec les valets. Là, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle motivation qui est là. D'où le fait de travailler encore sur un projet ici, hein, un nouveau projet. En dos, on a la grande prêtresse qui nous parle d'intériorité, d'intuition, de secret. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles idées qui émergent en vous. Un nouveau projet, hein, encore une fois. Vous vous fiez à votre intuition aussi, hein, ici. Mais tout est en gestation, d'accord? Tout est en gestation. On va voir quel est le défi, le challenge. Ouais, il y a trop de cartes qui se sont retournées là. Ah, on a une carte, deux cartes même. On va les prendre. On a le pendu et le magicien, deux arcanes majeures. Donc le défi à le relever ici, c'est le fait d'arrêter d'être dans la passivité et de vous lancer dans l'action ici. Ah. Arrêtez, il y a une question de procrastiner ici, hein, de se dire non, c'est pas le bon moment, non, c'est pas encore le bon moment, ou dans le sens je verrai ça plus tard. Là, on vous demande justement d'oser avancer, hein. Derrière, on a un valet de coupe, encore un valet ici, hein. Il y a cette idée de proposition. Il y a de l'instabilité, hein, dans ce que vous souhaitez. On voit même au niveau émotionnel là. Mais c'est pas une instabilité négative, hein. Vous voyez derrière, on a le 2 de bâton. Il y a un choix à faire, encore une fois, hein, cette idée de choix. Alors ça peut être par rapport à un déménagement ou le fait d'aller vers l'inconnu ici, hein. Vous êtes tenté là, hein. Vous êtes tenté. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas, vous avez peur par manque de sécurité. Alors, on va regarder vers où vous allez sur la fin du mois de janvier.
Allez, pour les Gémeaux. Ah bah dis donc. Ouais, ok. C'est bien ce que je disais, la décision, vous ne la prendrez pas encore sur ce mois de janvier. Ici, on voit que vous arrivez tant bien que mal à maîtriser vos émotions. On a le jugement. On vous rappelle à l'ordre là sur la fin du mois de janvier, hein, par rapport à ce que vous portez, hein, ce que vous portez émotionnellement là. Il y a l'espoir, hein. Donc ici, sur le mois de janvier, la fin du mois de janvier, vous pouvez ressentir une certaine fatigue émotionnelle, mais avec le roi de coupe ici, euh, vous arrivez à gérer. Vous arrivez à gérer vos émotions. Le roi de coupe, c'est gérer ses émotions. Euh, Même si c'est un peu épuisant, là, vous arrivez à gérer. Et là, on vous rappelle à l'ordre par rapport à ce choix à faire, hein, d'où ce 10 de bâton ici, hein. Il est probable que sur le mois de février, là, vous déposiez un fardeau, hein. Alors, je vais juste mettre les cartes, hop, voilà, pour que vous puissiez toutes les voir. Allez, on va se concentrer sur le relationnel général et sentimental. Allez, pour les Gémeaux, on a l'empereur. Bon, ici, il y a cette idée d'ordre, hein. Vous prenez votre place au niveau de votre vie sociale. Vous remettez de l'ordre dans votre vie, dans vos relations ici, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 3 de Pentacle, on nous parle de collaboration, de projet, encore d'association, hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'être dans le contrôle au niveau du relationnel. Si c'est au niveau sentimental, on voit qu'il y a une rencontre constructive ici, hein. Ouais. Il y a le fait de construire pour vous sécuriser intérieurement ici. On parle de sécurité intérieure là. Pour d'autres, vous gardez pour vous des projets que vous avez, hein. Vous n'en parlez pas à tout le monde. Alors, on va regarder, on regardera plus tard, enfin tout à l'heure, hein. Allez, pour la sphère matérielle, professionnelle et financière. Là, il y a une carte qui s'est retournée, ça parlait encore du relationnel. Vous avez peut-être été trahi, hein, où on vous a volé quelque chose, où il y a eu un abus de confiance ici, hein. Ouais, vous vous libérez de ça. Ok, allez, pour la sphère matérielle, financière et professionnelle. Pour les Gémeaux. Ah, il y a la reine de bâton. Donc ici, vous êtes épanoui, hein, au niveau matériel, financier et professionnel, hein. Il y a cette histoire aussi de responsabilité, hein. Vous allez peut-être avoir beaucoup plus de responsabilités qu'en temps normal sur ce mois de janvier. On voit qu'il y a cette idée de tempérance, hein, de peser le pour et le contre, d'harmoniser les choses, hein. Ouais. Vous avez peur de perdre financièrement, matériellement, dû à un passé ici, à une situation du passé. Ouais. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a eu un abus de confiance ici aussi. Allez, on va regarder la surprise et ou l'imprévu, la surprise bonne ou mauvaise ou l'imprévu pour les Gémeaux sur ce mois de janvier. Ah, on a le 8 d'épée qui nous parle de blocage ici. Vous vous sentez bloqué et il y a une insatisfaction, une déception par rapport à un investissement, un engagement. Il y a pas mal de craintes, de doutes. Ok, on va regarder tout ça. Alors, hop, je vais remettre ça ici. Et on va tout de suite voir du côté relationnel général, puis on ira voir le sentimental après, hein. Allez, avec cet empereur, niveau relationnel général pour les Gémeaux. Alors, on a les communications, l'examen, l'étranger. Ok.
l'argent, hop, la tranquillité. Bon, il y a des bonnes nouvelles ici hein, qui arrivent. Il y a une situation qui s'éclaircit ouais, par rapport à un sentiment d'échec. Bon, vous évoluez ici. Hein. Ouais. J'ai l'impression, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez votre place dans un relationnel. Il y a aussi une reconnaissance par rapport au monde extérieur là. Hein. C'est la fin d'un échec, c'est la fin d'une frustration aussi. Je ressens des frustrations. Il y a plein de communication ici. Vous êtes bien entouré, hein, que ça soit dans le domaine relationnel, professionnel, amical, familial. Vous êtes beaucoup demandé. Vous avez un rôle ici de chef. C'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous de gérer. Vous gérez vos relations ici. Hein. Il y a peut-être, vous allez peut-être aider quelqu'un hein, dans une situation quelle qu'elle soit. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant au niveau sentimental. On voit que dans le relationnel général, il y a cette idée d'insatisfaction ou de négativité là qui fait partie du passé maintenant. Hein. Et vous êtes reconnu. Hein. Vous êtes reconnu. Allez, au niveau sentimental pour les Gémeaux au mois de janvier 2022, on a le 8, les addictions. Non, trop de cartes. Allez, pour les Gémeaux. On a la transformation. On nous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse, d'un cancer lion vierge. Si ça vous parle, bien sûr, ce n'est qu'une indication, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les Gémeaux, au mois de janvier 2022. On a la non-communication, pas de dialogue, hein, le silence, la solitude et la relation instable. On nous parle de communication encore, hein, ici, de messages reçus. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on a la personne superficielle, extérieure à vous, homme ou femme, l'invitation. Ok. Bon, alors ici, on pourrait parler d'une personne. Hein, alors, l'empereur, ça représente le bélier ici. Hein. Mais dans un autre sens, là, vous prenez votre place. Vous mettez le doigt sur une dépendance affective ou une blessure. Enfin, de toute façon, cette dépendance, elle est en relation avec le père ici. Hein. On voit qu'il y a un changement, il y a une transformation par rapport à une dépendance affective. Et vous allez retrouver un bien-être. Hein. Vous allez changer les choses. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Là, il y a un changement parce qu'on voit qu'il n'y a pas de communication. Il y a une relation qui est vraiment très instable. Vous allez avoir des nouvelles. Bah, vous voyez, on voit la personne extérieure hein, en face de vous, homme ou femme. Oui. C'est une personne avec qui il y a un lien karmique. On parle de passé. Ouais. Il y a des masques. Les masques tombent. Mais ici, ce que je vois surtout, c'est que vous allez avoir des communications. Et en clair, vous allez prendre votre place, d'accord, d'empereur. Il y a des messages, vous allez recevoir des messages assez rapidement sur le mois de janvier. Il y a une proposition hein, qui va vous être faite. Alors pour les célibataires, ici, ça peut être une rencontre, hein, mais attention, parce qu'il y a de l'instabilité ici. Alors c'est peut-être vous qui êtes dans l'instabilité là. Bon, dans tous les cas, ici, on vous dit que la personne en face de vous est sincère et qu'elle veut se réconcilier avec vous, ou pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer est sincère.
Cependant, je pense que vous êtes dans l'indécision quand même par rapport à cette... je ressens de la confusion par rapport au fait de dire oui ou non. Est-ce que vous laissez une chance à cette relation ou non? En tout cas, vous posez vos conditions, ça ne sera plus comme avant. Mais il y a un choix à faire. Et pour moi, vous ne le faites pas sur ce mois de janvier. Il y a un bien, vous allez retrouver un bien-être au niveau sentimental, mais un bien-être personnel, hein. Mm. Donc après, c'est à vous de choisir, hein. Pour les couples ici, on voit qu'il y a peut-être il y a des choses que vous cachez ici, ou que la personne en face de vous cache. Mais on voit qu'il y a un changement ici par rapport à cela. Vous allez peut-être découvrir que vous êtes addict, je ne sais pas moi, addict au jeu, addict au téléphone, addict aux drogues ou autre. Et pour d'autres, ça sera le fait que votre partenaire, par contre, voilà, se cache pour fumer alors que il vous a dit ou elle vous a dit qu'elle arrêtait de fumer. Vous le sentiez depuis un moment là, hein, que c'était pas clair. Pour les situations complexes, bon là vous faites le point en fait, hein, sur vous ici, vous reprenez votre place, il y a un changement à venir, hein. Il y a une transformation qui s'opère par rapport à cette instabilité, je dirais même à cette insécurité intérieure. Mais par rapport à la personne en face de vous, je ne vous vois pas prendre de décision pour le moment. Alors ensuite, on va passer à la sphère matérielle, financière et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a le procès. Les passions. L'héritage. L'argent. Voilà, on pourrait me parler d'héritage ici, hein. L'eau. Trop de cartes. Le travail. Ok, et on a l'intelligence, la clé. Ah, il y a un événement soudain qui arrive ici, hein, qui débloque une situation. Il y a des négociations, et ce sont des négociations. L'issue de ces négociations est positive pour vous. Alors, on va commencer par le professionnel. Ici, on voit qu'il y a peut-être une insatisfaction au niveau du salaire. Ouais, au niveau du salaire, vous avez envie d'évoluer. Vous avez toutes les compétences pour, hein. Ici, on voit que la décision, vous avez demandé une augmentation ici, elle sera acceptée, d'accord? Peut-être qu'il y aura une formation à faire, mais dans tous les cas, ça sera accepté. Il y a une officialisation et ça vous fait plaisir. Je pense qu'il y a cette idée de promotion, hein. Vous allez assumer beaucoup plus de responsabilités. Au niveau matériel ici, on voit qu'il peut y avoir une procédure au niveau d'une succession concernant une entreprise, concernant un bien, quel qu'il soit. Les choses commencent à avancer, à bouger dans cette succession, dans cet héritage-là. On voit que il y avait pas mal de désaccords. Et c'est positif pour vous. On voit que les choses avancent au niveau d'un partage financier, là. Il y a des documents, il y a des choses qui se débloquent assez soudainement au niveau de documents. Il y a des transactions, des pourparlers. Et on a l'amour derrière, donc le fait que ça vous fasse plaisir. Donc là, c'est possible aussi que vous ayez une vente aussi qui se concrétise, hein. Parce qu'avec l'eau ici, l'héritage, l'argent,
cette idée de céder un bien, hein. Donc c'est plutôt positif ici. Il n'y a pas de changement professionnel, hein, il n'y a pas de reconversion professionnelle ici pour vous les Gémeaux. On parle bien d'un emploi où vous êtes déjà. Pour d'autres, ça peut être une procédure au niveau des prud'hommes qui dure depuis un certain temps. On voit que vous allez avoir une indemnité ici, hein, pour d'autres. Mais on nous parle vraiment d'un contrat existant là. Ok. Au niveau financier, bon, là on le voit, hein, c'est en rapport avec le professionnel par rapport à des projets ou par rapport à un héritage. On voit que les choses vont bouger. Je ne dis pas qu'il y a une grosse rentrée d'argent, mais dans tous les cas, on voit que c'est assez stable, on va dire, hein. Vous suivez le courant au niveau financier. Alors, on continue avec la surprise. Bonne ou mauvaise, avec ce 8 d'épée. Allez, quelle est la surprise pour les Gémeaux au mois de janvier 2022, l'imprévu? Il y a une carte qui s'est retournée, hein, j'ai pas rêvé. On a le cercueil. Ouais. Ok. Bon, pour moi ici, l'imprévu est quand même plus ou moins négatif là. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à accepter quelque chose. Ça fait un moment déjà, hein. Vous êtes un peu dans le déni. Ouais, vous vous sentez perdu. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, de toute manière. Là. Quel que soit le domaine. On parle de proposition, de l'étoile, d'officialisation ici avec l'hélice. Vous vous libérez de personnes néfastes, ici d'un entourage néfaste, ou en tout cas vous trouvez une solution par rapport à une situation peut-être un peu compliquée. Vous avancez avec le bateau. Vous allez avancer. Donc là, en fait, il y a quelque chose à lâcher, clairement. C'est qu'une illusion le fait que vous soyez bloqué. Je pense que par rapport à cette situation qui vient, il y a quelque chose quand même d'assez radical, hein. Il y a une fin nette ici par rapport à quelque chose. Donc c'est un événement qui met fin à quelque chose. Il y a le fait de tourner en rond ici, d'être perdu par rapport à cet événement. Ça vient de l'extérieur ici. On nous parle de communication qui vont vous stresser. Vous ne savez, il y a une décision à prendre et vous ne savez pas où aller. Il y a une proposition ici d'officialisation. Vous dites garder espoir, hein. Vous allez vous libérer et avancer. Pour moi, c'est pas sur le mois de janvier. C'est sur le mois de février. Vous y verrez plus clair. Parce que là, on peut avoir des ruminations par rapport à cet événement-là qui met fin vraiment à quelque chose. Ou qui vous déstabilise, hein, fortement. Peut-être que c'est le fait de changer votre point de vue et puis vous avez du mal en fait avec ce changement de point de vue. Donc du coup, il y a une résistance ici. C'est possible, hein. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Alors je ne vous souhaite pas encore la bonne année puisque lorsque je filme les vidéos, on est encore au mois de décembre. Donc je vous souhaiterai la bonne année ultérieurement. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.